Et bonsoir. Bon, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Hop, je me remets. Voilà, voilà. Oui, il est 18h35. Euh, je suis un tout petit peu en retard par rapport à d'habitude. Donc, n'hésitez pas, surtout quand vous vous connectez, à me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas toujours tout le monde. Bonjour Ma, bonjour Mounak. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Sinon, je ne sais pas qui est présent. Je vois juste le compteur et je ne sais pas qui est là. Donc voilà, on va laisser un petit peu. Hello. Oui, ça va, c'est plus la même. Comment ça, au bout d'un mois? Tu as eu des petits soucis? Ah, bonjour Daniel. Bonjour Patrick. Le seul qui m'appelle ma grande. Avec mes 1m65. Même pas. 1m62, toute petite. Comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Moi, ça va. Il y a eu beau soleil. Aujourd'hui, je me suis pris du temps pour moi. Rien faire. Ah, ça fait du bien. Bonjour Stéphanie. Euh, Programme du jour a été 2 heures de tai chi de bon matin. Petite réunion entre amis, déjeuner entre amis. Et puis je suis rentrée, puis vu la chaleur, j'ai fait une méga sieste. Mais bon, ça fait du bien. Bonjour Georgette, bonjour Françoise, bonjour Paola. Je laisse un petit peu de temps que tout le monde se connecte tranquillement. Ok, t'as géré, c'est plus la même, d'accord. Alors, juste pour vous dire où je l'ai. Ça, c'est moi. Voilà. Je fais très Afrique aujourd'hui. Ouais, bah voilà, c'est un peu mes origines aussi qui ressortent, hein. C'est vrai, en plus j'ai un boubou. Enfin, un boubou. Des tuniques boubou. Des tuniques, comme on trouve pas mal hein, sur les plages de la Côte d'Azur. Mais j'aime bien. Oui, du temps pour soi, ça fait du bien. Bah, le tai chi, ça fait un moment que je tourne autour, que je voulais démarrer. Et puis là, je me suis décidée. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui enseigne le tai chi avec qui il y a des valeurs communes. J'aime bien sa façon de faire, donc du coup, bah, voilà, je me suis lancée premier cours ce matin. Ça va faire du bien. Alors, bah, j'espère que vous allez tous bien. En attendant, j'ai changé d'oracle. Et donc, j'ai pris, alors, voilà, c'est celui-ci. Hop, on va essayer de faire. On reste toujours avec des choses, avec de la nature, mais un petit peu différentes. Donc voilà, c'est celui-ci, l'oracle des dragons protecteurs. C'est des jolies cartes aussi. Moi, j'aime bien. Ouais, je vous montre un petit peu. Hein. Si vous connaissez. J'aime bien les dragons. Voilà. C'est vraiment des cartes aussi très, très jolies. On fait de la nouvelle lune. Comme par hasard, celle-là, elle tombe. La gardienne de l'aube. Enfin, voilà. C'est des jolis cartes. Je vois que certains le connaissent. Ouais, j'aime bien les dragons aussi. Euh, il est aussi sympa sur les guidances. Il y a des choses intéressantes euh, qui ressortent. Moi, j'aime bien. Voilà. Il est très, très beau. Oui, Françoise, il est très beau. J'aime bien ces cartes. J'aime bien ces énergies aussi. Ça me correspond bien, les dragons. Donc, du coup, on va voir un peu comment il va réagir pendant quelques temps. Voilà. Voir s'il vous plaît aussi. Hein.
De temps en temps, il faut changer un petit peu, voir un peu. Enfin, les énergies restent les mêmes de toute façon, hein, d'un jeu à l'autre. C'est toujours les mêmes énergies sur le jour, mais voilà, sur la canalisation, ça reste pareil, ça reste un support. Mais après, la carte a aussi ses indications. Donc voilà. Et bonjour Caroline. Oh, c'est mignon, Ma, j'adore, elle me fait des posts au top. Ah là là. Alors, on va commencer avec les énergies de la semaine. Donc, de demain lundi 9 juillet jusqu'au 15 juillet. Donc, je pense que vous l'avez vu pour la plupart. J'ai partagé, je vous ai fait un petit post vendredi soir concernant ce portail énergétique qu'on a passé et qu'on termine demain au niveau de ses effets, donc qui est le portail du 7 juillet, hein, qui était un portail énergétique assez fort avec beaucoup de lâcher prise, beaucoup de confiance en l'univers, confiance en la vie, ce qui n'est pas toujours évident. Et ben, la semaine prochaine, ça va bouger aussi, puisque la semaine prochaine, nous avons la nouvelle lune, donc le 13 juillet, et c'est un vendredi 13. Pour ceux qui sont superstitieux, c'est pas une bonne semaine, mais bon. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas superstitieuse comme ça, du moins pas dans le négatif. Et puis d'autant plus que j'ai eu mon deuxième enfant le vendredi 13 juillet, il y a 17 ans. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Donc, vendredi 13, on est sur la nouvelle lune. Donc, ça va brasser. D'autant plus que le lendemain, donc le 14 juillet, cette année, c'est un portail qui est aussi assez important. Un portail en vibration 7, puisqu'on est sur une vibration triple 7 sur une année 11. Donc, ça va remuer 2 jours d'affilée et pendant quelques jours, bien sûr, avant et puis quelques jours après. Ça change pas. Donc, une fin de semaine qui va bouger au niveau des énergies. Déjà perso. Donc, déjà, je préviens. Je vais dans la semaine de toute façon comme de plus en plus aussi axé là-dessus, parce que des fois, je l'oublie. C'est tellement naturel. Je vis tellement avec ces énergies que des fois, j'oublie de vous prévenir qu'il y a des portails, qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui vont être pas toujours faciles. Donc, on me l'a fait remarquer, puis c'est bien qu'on me le fasse remarquer, parce que voilà, quand on vit avec des choses tout le temps, on oublie que des fois, pour d'autres, c'est pas si évident et pas si naturel. Et donc, pareil, comme j'ai fait là, je vous ferai des petits articles ou partagerai des articles sur le sujet. Et il y a des gens qui écrivent très bien. J'écrirai aussi avec mes ressentis et pour vous guider sur cette phase qui est un petit peu, voilà. Va falloir surfer avec le flux, va falloir surfer avec les énergies, se laisser porter, parce que comme d'habitude, de toute façon, le lâcher prise, c'est important. Ça, on ne peut pas l'oublier, il est très très important, et surtout dans ces phases énergétiques, et en sachant qu'au mois de juillet, il y en a encore une autre phase, effectivement, avec la pleine lune qui est à la fin du mois, et également avec un autre portail à la fin du mois, 2 jours après la pleine lune. Donc voilà, le mois de juillet, il va beaucoup beaucoup remuer, un peu comme le mois de mars qu'on a eu aussi, où ça avait aussi pas mal secoué au niveau des énergies. Et donc c'est reparti pour un tour, parce que bon, sinon c'est pas marrant si on n'a pas un peu de toboggan de temps en temps. Je dis ça, mais bon, je sens que ça va être lâcher prise, repos, et surtout comment dire, on ne lutte pas et on ne je trouve plus mon mot. Bon, c'est pas, j'ai lutté, oui, non, mais on ne lutte pas, on ne freine pas, on se laisse vraiment porter. Donc voilà, ça va bouger. Et oui, je vois pas qu'on oublie souvent de le dire. Bah oui, quand on vit avec tout le temps, c'est une habitude. On oublie que c'est pas une habitude pour tout le monde. Donc voilà. Donc on va, oui, comme dit Mas, ça va secouer. Séverine, comme d'hab, ouais, oui,
Oui, ça secoue régulièrement, mais là, ça va être beaucoup plus quand même. Hein. Ça va être beaucoup, beaucoup plus. Oui, c'est ça, Nathalie, résister. C'est le mot que je cherche. Il ne faut pas résister, il ne faut pas lutter. Il faut se laisser porter. Et en plus, je fais des rimes. Voilà. Faut que j'arrête le chocolat. Euh, et on accueille ceux qui montent, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je vais vous parler du coup des énergies de cette semaine qui sont assez sympas. J'ai tiré ça juste avant de démarrer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Voilà, aujourd'hui, c'était la journée des retards. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, j'ai vu passer Stéphanie, Nathalie, Valérie. Bonsoir aux nouvelles. Donc, s'il y a des nouvelles personnes, je suis Cécile, je suis chamane d'origine celte. Voilà. Et là, aujourd'hui, sur ce live du dimanche, je vous décrypte les énergies de la semaine. Donc, à partir de demain jusqu'à dimanche prochain, avec un oracle. Et cette semaine, j'ai changé, donc je le remontre. C'est celui-ci, l'oracle des dragons protecteurs. Voilà, je l'aime beaucoup. Et après, on verra pour les cartes de guidance. Je vous en reparlerai. Ça, ce sera après les énergies. Voilà, je suis là pour une petite heure avec vous, 1h30, quelque chose comme ça. Donc, alors, on va commencer. Du coup, oui, c'est bon le chocolat. Il y a des fois, ça me fait dire des bêtises. Alors, on va commencer donc avec cette carte pour lundi. Voilà, celle qui écoute. Elle s'appelle. Alors, cette carte pour demain, celle qui écoute. Parce que le silence, effectivement, c'est sacré. Hein, c'est ce qui a marqué dessous. Il y a toujours une petite phrase là, on ne voit pas toujours. Le silence, c'est sacré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, c'est un temps pour rester plus à l'écoute de soi. Un temps de calme, de méditation. Alors, ça peut être écouter de la méditation. Ça y est, oui. Voilà. Compliqué. Donc, pour demain, un temps voilà, de pause, de tranquillité. Donc, ça peut être faire de la méditation, ça peut être écouter des musiques relaxantes, ça peut être aller se balader dans la nature, mais éviter le trop de bruit. Alors, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille dans les bureaux, quand on est en ville, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais voilà, demain, ça va être un temps vraiment, on va dire, de tranquillité. Hein. Celle qui écoute quand elle est là, on est vraiment sur cette période de paix et de calme. On a besoin de moments d'espace tranquille. Donc, si vous êtes dans les bureaux en ville, il va falloir essayer malgré tout de vous trouver des petits moments tranquilles. Bonjour Marjorie, bonjour Christophe et Colsure. Voilà. Donc voilà, petit moment de calme demain, si vous pouvez. Ah, mais c'est vraiment une énergie qui va être très calme et de paix demain. Voilà. Hop. Ça va nous faire du bien. Énergie qui pose. On va en avoir besoin pour la suite. Alors, l'énergie de mardi. On va essayer de faire au plus clair. Donc voilà, vous voyez, c'est Lady Ryan. Donc, moi et l'accent anglais, hein, il y a beaucoup des mots anglais, je ne suis pas très douée. Lady Ryan qui est le petit qui a dessous, c'est ouvrez votre cœur. Alors, Lady Ryan, c'est une jeune dame qui appartient à la terre, qui est dans l'amour. Et quand je parle de la terre, c'est beaucoup les fleurs. Hein, et les fleurs. Avec ce sentiment de fertilité, on va dire. Et donc, c'est une énergie, demain, mardi, une énergie qui est positive, chaude, une énergie qui est relative au soleil. Donc, ça tombe bien, on est en plein été. Et c'est une énergie qui va nous... comment dire?
qui va nous porter, mardi, une énergie qui va nous porter dans des changements. Voilà, pour mardi, une énergie voilà, positive qui nous incite à des changements, à mettre en place des changements, si vous avez des projets que vous voulez démarrer ou des choses un peu plus précises, bah, ce sera mardi bien le moment pour aller poser quelques conditions et commencer à mettre quelques graines par rapport à certains projets qui vous tiennent à cœur ou à ce que vous avez envie de faire. Donc, mardi, une énergie bien positive. Voilà, et des changements. Il y a des choses qui ça va bouger. Marjorie, on reverra ça, je vois ta demande quand j'aurai fini du coup. Voilà, je découvre en même temps que vous, ce que je ne les ai pas canalisés plus que ça. Donc voilà la carte pour mercredi. Donc c'est Nimue. Cette carte pour mercredi. Alors, la petite phrase qui est marquée dessous, c'est rechercher le conseil des cristaux. Alors, c'est une énergie qui est un peu particulière avec Nimue parce que elle nous incite à explorer des manières un peu moins conventionnelles, c'est-à-dire à vivre sa vie peut-être un peu moins dans les cases et de se libérer du jugement des autres. Après, Nimue, c'est un esprit qui est très rattaché aux cristaux. Je vais y arriver. Très rattaché aux cristaux, aux pierres, parce que c'est souvent avec les pierres qu'on fait de jolis changements. Donc Nimue, c'est vrai que voilà, c'est vraiment mercredi plus une énergie aussi de changement, mais plus, je dirais, au niveau du travail, se concentrer vraiment sur son travail, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, et l'occasion de voir des choses un peu différentes, d'ouvrir la vision des choses, en fait. C'est une énergie qui va être porteuse mercredi sur l'ouverture, notamment au niveau travail. Et c'est une énergie un esprit qui nous pousse à aller sur des choses un peu moins conventionnelles. Ça ne me change pas beaucoup, on va dire. Jeudi. Alors, jeudi, on a cette énergie qui est là pour jeudi. Donc, c'est, si vous voyez bien, la reine Mab, qui a marqué votre ancienne sagesse s'éveille. C'est-à-dire que pour jeudi, on est sur une énergie qui nous demande de revenir aux bases de votre histoire, aux bases de votre famille, aux bases de votre région. C'est vraiment ça, revenir aux bases, parce que vous les avez peut-être un peu oubliées, les bases sur lesquelles on s'est forgé, hein, c'est-à-dire nos valeurs. Alors certes, nos valeurs, elles changent en fonction de nous, hein, mais là, pour jeudi, c'est vraiment une énergie qui nous demande de revenir un peu aux bases, ce qui nous tient vraiment à cœur, parce que des fois, on oublie un peu les choses. Isabeau, je vois ton message. Je m'occupe des guidances après les énergies de la semaine. Je ne prends pas en compte les demandes avant la fin des énergies de la semaine, et je le dis en général quand on peut le faire. Hein, donc, tu repartageras tout à l'heure. Merci. Il faut que je le marque ça dans les explications. T'es trop habitué. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est cette énergie pour jeudi. Hein, revenir vraiment aux bases. À vos bases à vous, d'accord, de votre lignée. C'est-à-dire que si moi je dois revenir à mes bases, eh bien, je vais revenir sur les bases de mes valeurs au niveau
ma façon de vivre, et donc c'est le druidisme, c'est le celtisme, mais aussi sur ce lâcher prise africain avec lequel j'ai grandi. Donc ça va être ça, mes bases anciennes, et de voir comment je peux les intégrer dans ma vie actuelle et y revenir. Parce que des fois on s'en éloigne, la vie nous porte des fois. Les événements et les situations, des fois, nous désaxent des choses. Donc, de temps en temps, c'est bien de recentrer un petit peu. Et c'était pour jeudi, et c'est pas étonnant qu'on nous demande de nous recentrer pour jeudi, puisque vendredi, donc, on est sur la nouvelle lune, et donc là, ça va brasser, et on est avec cette jolie fée, ou pas, certains ne l'aiment pas. Elle s'appelle la Morrigan, et dessous, c'est marqué agissez. Pourquoi? Parce que cette énergie de vendredi, c'est une énergie avec toujours des changements, mais c'est rapide, une énergie qui est très vive. Et donc, ils vont faire remonter, ça va faire remonter des choses. Il va falloir affronter les émotions qui montent, affronter certaines prises de conscience qu'on ne voulait pas voir ou qu'on n'avait pas vu complètement. Il va falloir les regarder en face et les affronter pour de bon. Voilà. Et du coup, ça va faire des changements, puisque qui dit qu'on regarde les choses en face avec conscience et qu'on les accepte, automatiquement ça change. Ça fait des changements. Et qui dit changement, dit action. Même si on est sur la nouvelle lune, on sera quand même dans l'action, voilà, avec une énergie qui nous... Voilà, qui va nous secouer, qui va nous demander de vraiment nous débarrasser de nos peurs, de voir les choses en face. Tout ça va pas être, on va dire, très très facile pour certaines personnes. Et je dis bien toujours, c'est pour certaines personnes parce que ça dépend aussi de où vous en êtes, de votre avancée, de votre connaissance de vous, qu'est-ce que vous avez déjà levé comme croyance, qu'est-ce que vous avez déjà dépassé comme peur. Il est clair que si vous avez déjà fait un travail sur vous, sur le plus gros de vos croyances et de vos peurs, ça va brasser, oui, mais pas aussi fortement que les personnes qui n'ont pas travaillé sur soi, qui sont encore dans de la découverte. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est voilà, une énergie quand même qui est très rapide et qui brasse, qui nous oblige à affronter les choses. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Après, pour ceux qui sont habitués là de ma page depuis quelques temps, sur les nouvelles lunes, je propose toujours un soin à distance pour vous aider à passer ces caps-là quand ça bouge. En plus, vous le sentez, hein, en général, 24-48 heures avant, ça commence à être compliqué des fois à gérer. Et si c'est trop compliqué, sachez que voilà, je fais des soins à distance et que je peux vous aider à passer ce cap-là. Et notamment avec ce soin de nouvelle lune qui est en plus en don libre. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Et moi, je vous aide à passer ce cap-là et je vous amène de l'énergie supplémentaire. Voilà, voilà. Et bon anniversaire du coup par anticipation jeudi pour Valérie qui fête son anniversaire. Donc voilà, vendredi, ça va être... voilà, la Morrigan a une énergie qui est très, très forte, hein, très rapide et qui fait beaucoup, beaucoup de changements. Et samedi, je vois, oups, c'est bloqué. C'est quoi qui est bloqué? Non, apparemment, c'est pas bloqué pour tout le monde. Ok. Oui, Patrick, oui. Toi, t'es comme moi, t'aimes bien les changements. Tout le monde n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas. Alors, pour samedi 14 juillet, en plus, fête nationale, entre autres, et surtout passage énergétique. Voilà, voilà. T'as encore un portail énergétique samedi, juste après la nouvelle lune, c'est magnifique. Et donc, on est avec Mélusine. Hop, je vous la montre d'un peu plus près. Cette belle Mélusine. Dessous, c'est marqué « Aimez-vous ». Aimez-vous. Hein. Mélusine, c'est une femme, ça se voit, hein, mais c'est une fée et une dragonne aussi en même temps. Souvent représentée des fois même avec des serpents. Il y avait du gros mélange entre serpent et dragon, mais on est sur les mêmes... quasiment sur les mêmes bêtes, on va dire.
J'arrête mes bêtises. Donc samedi, cette énergie de Mélusine qui sera là pour nous accompagner sur ce portail énergétique. Et Mélusine, en fait, c'est une énergie vraiment d'amour, mais d'amour inconditionnel et de confiance. C'est-à-dire de faire confiance aux gens qu'on aime, parce qu'ils sont là pour nous aider, de se rapprocher de la nature aussi, parce que ça nous aide beaucoup à passer certains caps, d'accord? Et avec cette énergie d'amour, de prendre conscience qu'on est tout simplement divin. On est dans l'amour inconditionnel et dans cette divinité que nous avons tous, d'accord? Et ce portail, il va être là aussi pour ça, samedi, ce portail en 3-7, de prendre conscience de la divinité qu'on a à l'intérieur de nous et de l'amour universel qu'on a les uns envers les autres. Donc, qui n'est pas toujours évident, je le sais, pour certains et certaines, mais voilà, c'est une belle énergie pour samedi qui va nous porter avec ce portail, une énergie d'amour, parce que ça aide, cette énergie d'amour, elle aide à l'acceptation, elle aide à l'épanouissement, et cette reliance à la nature. Donc c'est une belle énergie. Et pour dimanche, je reviens vers toi, Ma, juste après. Pour dimanche, je vais essayer de stabiliser mon bras. Parce qu'il y a des fois, ça fait que ce que ça veut. Alors, tac, tac. Voilà, ce dragon qui est là pour dimanche, donc ce sera le 15 juillet normalement, si je ne me trompe pas, et il s'appelle Oroki. Oroki, j'aime beaucoup Oroki parce que Oroki nous incite à prendre soin en fait de notre domicile, à mettre des limites en fait. Il nous demande il nous demande, si vous voulez, c'est une énergie avec ce dragon vraiment de paix et de poser limite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir peur de certaines choses constamment et mettre des choses en place pour sécuriser, d'accord? Et du coup, être en paix avec les choses. Donc, on met des limites en place dans notre chez nous, alors que ce soit dans notre habitation. Pour ceux qui vivent avec d'autres personnes, eh bien, il faut mettre des règles en place, il faut mettre des limites, il faut dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, pour éviter aussi que les choses dérapent et qu'on se fâche sur des malentendus. Donc, il faut vraiment poser, voilà, dimanche, c'est vraiment des poses de limites pour prendre soin et mettre notre environnement en sécurité. Et on parle d'environnement extérieur et automatiquement, ça retentit sur l'intérieur. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment une énergie dimanche où on pose des limites. Puis quand on arrive à poser des limites sur son lieu de vie, sur son lieu de travail, on les pose aussi à l'intérieur et on sait dire, voilà, ça, c'est non. Je me mets en sécurité, je pose mes limites et je suis en paix et en harmonie avec ce qui est autour de moi et ce qui est en moi. Donc, voilà, c'est un joli dragon, Rocky. J'aime beaucoup. Stéphanie, Rocky est un sage, oui. Oui, on est sur la sécurité avec Oroki. Mais il faut quand même qu'on travaille un peu parce qu'ils veulent bien nous aider, mais ils veulent pas faire les choses à notre place. Hein. Le dragon, c'est un peu têtu quand même. J'ai vu passer un message de Ma, c'est quoi 3-7? Faudrait que tu précises un peu ta question, Ma, dans le c'est quoi 3-7 parce que je vois pas de quoi tu me parles. Faut que tu me précises un petit peu. Enfin voilà, pour les énergies de la semaine,
Donc, vous voyez, dans l'ensemble, elles sont assez positives, porteuses, mais avec beaucoup, beaucoup de changements. Et ça va être très, très rapide, en fait. C'est vraiment du changement, c'est quasi comme ça, en fait. Tout, on passe, on passe, on passe. Ah, les 3-7 du portail. Ah oui. Alors, tout simplement parce que samedi, donc nous serons le 14 juillet. 14, c'est 7 plus 7. Donc 7 plus 7 plus 7. Donc on est sur une vibration de 3 fois 7. C'est la vibration du 7 qui est répercutée 3 fois sur la journée du 14 juillet. Et en plus, on est en année 11, une année de changement. Donc cette énergie du 777 en année 11, ça bouscule, 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 beaucoup de changements et très rapide. Donc, voilà. Voilà, on a une semaine qui est dans l'ensemble est positive, d'accord, qui de toute façon va amener des changements, donc ça va amener aussi du positif. Ça, c'est ma vision des choses et ma valeur des choses. Hein. Pour moi, tout changement amène du positif, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et même si ce qu'on apprend ne nous fait pas toujours plaisir, ça nous permet de réactualiser, ça nous permet de réajuster et d'être plus en accord avec nos valeurs, tout simplement. Donc, voilà, pour moi, les changements sont toujours positifs. Et alors, je ne sais pas si c'est le fait de prendre de l'âge, mais j'aime de plus en plus l'imprévu. Moi, j'en prends plaisir de ces imprévus-là. Et donc, voilà, la semaine va quand même pas mal bouger. Sur les énergies, on le voit bien. Et la nouvelle lune et le portail énergétique, encore une fois. Donc, ça va encore pas mal bouger. Voilà. Patricia, alors un résumé. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas fait de résumé style PDF. Mais par contre, la vidéo est disponible en replay sur la page. Elle sera disponible aussi sur la chaîne YouTube La Chamane Celte. Par contre, Patricia, si tu veux avoir tous les jours dans ta boîte mail l'explication de l'énergie du jour avec la photo de la carte et les quelques conseils que je donne un peu plus précisément dans le mail, c'est possible. Il suffit de s'abonner sur ce que j'appelle le petit mot doux du jour. C'est un mail journalier donc que j'envoie avec la photo de la carte, l'explication de la carte, l'énergie du jour et le conseil pour bien passer la journée. En général, on reçoit ce mail-là le matin à 6 heures. Ça peut considérer ça comme un résumé, mais qui sera journalier. C'est-à-dire que tous les jours, tu reçois ton petit mail. D'ailleurs, il faudra que je le... Eh ben voilà. J'ai dit, il faut que je trouve le lien. Emma me le trouve. Voilà. Donc, Patricia m'a mis, je vais l'épingler à la... Voilà, faire un nouveau épingle. Nouvelle épingle, donc sur les petits mots doux. Ah ben tu es abonnée, Patricia, alors c'est merveilleux. Ça fait office office de, on va dire, de rappel un petit peu tous les jours. Et le replay. Oui, Patrick, tu réponds. Moi, j'aime bien quand tu réponds. J'ai beaucoup aimé l'échange hier par mail. C'était super sympa. Ou avant-hier. Non, c'était hier. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand vous me répondez aux petits mots doux, de savoir un peu. Moi, je vous dis un peu ce que je fais, où j'en suis. Et donc, j'aime bien aussi avoir les réponses. C'est sympa. Voilà. Tout simplement. C'est tout sympa, sympa. Alors, bonjour Sylvia qui vient d'arriver. Donc voilà, vous voyez, cette semaine, une énergie qui est assez porteuse, des changements assez rapides. Ça va brasser encore. Mais bon, c'est bien. On nettoie, on fait reset, on remet à jour et on recommence. Et on le prend en rigolant. C'est mieux. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut passer, tant qu'à faire, autant que ça nous apporte quelque chose. Et oui, Patrick, ça a été aussi très constructif pour moi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, ça c'était
pour les énergies de la semaine. Et donc, comme à notre habitude, pour ceux qui sont habitués de la page et pour les nouveaux, eh bien, vous allez découvrir. J'offre pour quelques personnes. Je rigole parce que je vois le commentaire de Stéphanie sur Reset ou Reset. Ouais, Reset en français. J'ai jamais été très douée en anglais. Et donc, alors, voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore complètement, mais qui vont apprendre à me connaître. Vous voyez, je rigole tout le temps, je suis toujours en train de dire des bêtises. Mais je suis aussi très sérieuse par moment. Et donc là, je vais vous offrir à quelques personnes une carte de guidance. C'est gratuite, c'est une guidance qui est générale. Hein, on n'est pas sur quelque chose de précis, ce n'est pas de la voyance non plus. C'est une guidance, c'est une carte du moment présent qui, avec mes canalisations et la carte, je vous donne un conseil pour vous avancer un petit peu plus sur votre chemin et dans le bon sens. Et donc pour ça, je demande tout simplement aux personnes, c'est les petites règles du jeu, parce que je vois les demandes qui arrivent, les petites règles du jeu ont changé, mesdames. Donc, c'est vous partagez la vidéo sur votre mur, sur celui de vos amis, pas sur les groupes, parce que c'est pas fait pour ça. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 13, et en commentaire, vous me mettez partage fait, votre chiffre et votre prénom, si c'est pas celui qui va avec le pseudo Facebook. D'accord? Donc, vous me marquez bien. Si vous avez partagé, si c'est pas marqué partage, le numéro et votre prénom, je ne prendrai pas en compte. Voilà, tout simplement. Parce que ça me permet de me faire connaître, hein, parce que moi j'essaye de vivre de mon activité, donc je suis honnête là-dessus, hein, parce que je fais aussi des guidances complètes en consultation. Donc voilà, donc ce que je vois Caroline et Stéphanie qui me demandent une carte, donc il faut choisir un numéro et me marquer pour le partage. Je vois Patrick. Oui, oui, c'est aussi Patrick dans les bêtises qu'on peut faire passer les choses. C'est vrai. En rigolant, il y a beaucoup plus de choses qui passent. Alors, je vois Martine. Alors, en général, je prends à peu près une dizaine de personnes qui m'a marqué partage fait avec le chiffre 13. Daniel, eh ben oui, regarde Daniel, tu es en deuxième position. Aujourd'hui, c'est parfait. Je suis obligée de... Voilà. Donc, Daniel, tu m'as dit 11. Alors, je marque tout simplement parce que quand il y a beaucoup de... quand il y a beaucoup de commentaires, ou d'un moment, j'ai plus accès aux commentaires. C'est plus la même. Il faut que tu me marques un numéro de carte, s'il te plaît. Sinon, je sais plus. Alors, Mounak. Bonjour ma coco. Bien sûr que je peux te guider. Bien sûr que je peux te guider, Coco. Tu me marques un partager et le numéro de carte que tu veux entre 1 et 13. Sinon, comment dire? Sinon, je réduis, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, Stéphanie, je marque en même temps parce que sinon après, je vais perdre vos commentaires. De toute façon, je vais arrêter parce que je ne vais pas prendre plus de 10 personnes. Sinon, voilà, je suis obligée. Voilà. Oulala, oulala, je vois que ça demande, mais je ne suis pas sûre de pouvoir passer tout le monde. J'en ai déjà pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai mes 10 personnes. Parce que je vois qu'il y en a d'autres encore qui ont demandé. Comme Coco, Nathalie, Sylvia, Christophe, Néné Yang, Livsi. Donc, Sylvia, tu es au volant, c'est pas bien ça de faire le téléphone au volant. Même si je suis contente que tu m'écoutes et que tu sois là avec moi, c'est quand même pas top. Hein, fais attention quand même avec le volant. Alors, j'ai pris les 10 premières qui m'ont demandé. Sachez que même si j'ai pas le temps de faire pour les autres, regardez et écoutez quand même les cartes
parce que des fois, la carte peut vous parler, la carte d'une autre personne peut vous parler aussi. C'est des fois, ça peut surprendre, mais c'est souvent, certaines cartes parlent aussi à d'autres personnes. Le message, il n'est pas que pour une personne, je précise. Donc, n'hésitez pas, puis n'hésitez pas à rester, parce que si jamais j'ai du temps, eh bien, je prendrai d'autres personnes. Je ne sais déjà même pas si je vais réussir à faire les 10 personnes. Donc, on va faire au fur et à mesure. Parce que voilà, je ne peux pas rester 2 heures en ligne non plus. Donc, on va essayer voir un peu dans quelle vitesse ça arrive. Donc, après, à chaque fois, je vous demande de me faire un petit coucou dans les commentaires pour être sûr que vous soyez là. Parce que des fois, ça coupe, des fois, on ne sait pas. Hein, on peut être amené à faire autre chose, être appelé sur autre chose. Et je ne vais pas tirer la carte si la personne n'est plus là. Et donc, je passe à la suivante. Donc, du coup, on va commencer avec, bonsoir Catherine, avec Martine. Martine Bernier qui m'avait demandé la numéro 13. Alors, Martine, fais-moi un petit coucou. Pour me dire que tu es là, je suppose que tu es là. Fais-moi un petit coucou, Martine. Martine Bernier. Voilà, il y a Martine, Daniel, Patrick, Caroline, Mounak, c'est plus la même, Marjorie, Georgette. Bonjour Christophe. Alors, Martine Bernier. Oui, tu es là, super. Alors, Martine, une carte pour toi. Et tu m'as demandé la numéro 13. Alors, quand on fait le numéro, je ne cherche pas la numéro 13 dans le paquet. Hein, je compte 13 cartes en fait. 4, 12, 13. Voilà. Alors, d'accord. Alors après, ça risque de mettre des fois un petit peu de temps. Alors, Martine, je te montre. Je vais essayer de te montrer au mieux. Et hop là. Au mieux cette carte. Gwyn et Eloïche. Voilà, monsieur, madame. Et oui, fée et dragon sont ensemble et les deux parlent ensemble. Hein. On ne s'inquiète pas. Alors, en fait, ça appelle à la communion quand ces deux-là arrivent. Et la communion, c'est-à-dire, c'est à savoir comprendre ce qui se passe, comprendre les autres, sans avoir vraiment de parole, en fait. Donc, si cette carte arrive, c'est qu'on t'incite à faire confiance à ton intuition, à tes ressentis, voire même à tes rêves ou tes visions. Je ne sais pas si tu as, Martine, des rêves de façon régulière, mais en tout cas, tu as cette capacité de communion, c'est-à-dire d'arriver à communiquer sans les mots, à comprendre ce qui se passe sans les mots. C'est-à-dire que tu es très très raccordé à ton âme, si on peut dire ça comme ça, à ton esprit, à ton soi intérieur, à tout chacun, à ces mots. Donc voilà, c'est vraiment de travailler beaucoup plus cette communion qui est particulière entre les êtres, donc avec la nature, avec les animaux, avec les êtres humains, et de faire vraiment confiance à ton intuition. C'est vraiment ça qui arrive. Et de persévérer aussi. Parce que c'est clair que c'est pas toujours facile avec les humains. ça, je confirme. Parce qu'on est un animal très particulier, avec des façons de fonctionner quand même très particulières. Il faut dire ce qui est. Mais tu as cette capacité de communication avec tous les êtres vivants, Martine. Donc vraiment de continuer à développer ces capacités-là, de faire confiance à ton intuition, à ton âme,
et à persévérer, même si des fois c'est compliqué, même si les amis ne comprennent pas toujours. Mais tu peux aussi prendre du temps pour expliquer les choses et t'entourer de gens qui peuvent comprendre, hein, qui soient intuitifs. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense autour de nous qui sont intuitifs. Donc voilà, c'est le conseil qu'on te donne, c'est vraiment de persévérer dans cette communion, dans cette communication un peu particulière et de faire confiance à ton instinct. Tu as des fois des doutes, c'est normal. Je dirais c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Mais essaye d'avoir au moins confiance dans tes capacités et de développer ça. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident entre êtres humains. C'est des fois plus facile avec les chats, les chiens. Mais bon, c'est comme ça. Martine, dis-moi si c'est clair, ce que je viens de te dire. Donc, il y a des fois, ça me paraît clair, mais voilà. Oui, les gens sont compliqués. C'est bien. Donc, il faut vraiment que tu persévères, Martine, et que tu développes ça. Parce que je vois que tu as du magnétisme, donc on continue à développer ça. Parce que des fois, on se rend compte de certaines choses. Et certes, c'est naturel et on s'en sert facilement, nos ressentis, nos rêves, nos visions. Le magnétisme, ça vient naturellement. Et on oublie de le travailler et de le développer parce que plus on développe, plus on ouvre ses chakras, plus on est en alignement et plus nos capacités se développent aussi. Donc, ne pas rester sur des acquis, continuer à développer ça. Mais bon, a priori, je vois que tu sais de quoi je te parle. Bonjour, Believer. Ça va être trop tard, Believer. J'ai déjà beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Et puis, il y a des petites règles par là. Je crois que c'est là-haut pour la guidance. Après, il y a Daniel, du coup, qui m'avait demandé. Daniel, fais-moi un petit coucou pour me dire si tu es là. Et Martine, développer, Martine. Alors, pour développer, il faut faire des ateliers, te rapprocher de personnes qui font des ateliers sur cette communication un peu différente. Hein. Bon, moi, j'en fais, mais je ne sais pas si tu es de la région ou pas. Coucou Daniel, je finis avec Martine. Et te rapprocher vraiment de personnes qui travaillent le magnétisme et les magnétiseurs qui forment. Il y a plein de techniques qui font développer les ressentis et tout ça. Donc, il faut vraiment te rapprocher de ces personnes-là. Autour de toi, tu dois en avoir. Alors que ce soit guérisseur, magnétiseur, chaman, que ce soit par le Reiki, que ce soit par l'Access Bar aussi, on développe aussi des choses, que ce soit par des massages. Il y a plein de choses pour développer ces ressentis. Tu peux te rapprocher des gens, Martine, qui travaillent aussi avec les cartes, que ce soit les oracles ou les tarots, par exemple. Il y a des gens qui donnent des cours de tarologie. Ou si tu connais quelqu'un de façon plus proche et qui veut bien t'enseigner, te transmettre. Cherche autour de toi, il y en a un peu partout en France et tu devrais trouver pour travailler. Tu trouves aussi des ressources sur Internet pour développer le magnétisme et travailler ça. Il y a plein de façons de faire. Donc Daniel, tu es là sans Emma. Bah oui, Emma n'est pas toujours avec mamie du coup. Donc j'espère que c'est clair pour toi, Martine. Donc du coup, je passe à Daniel. Tu m'as demandé, Daniel, le numéro 11. Hop. Alors. Numéro 11. Voyons voir. 10 et 11. 11. Voilà. C'est une carte qu'on a vue en tout début de live. Hein, Daniel qui arrive, c'est celle-ci. La Morrigan. La belle Morrigan. Alors j'aime bien moi cette fée, la Morrigan, qui est un peu guerrière. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Alors c'est quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a quand même des choses que. Alors
Comment expliquer ça clairement, parce que tu es dans une phase je dirais une phase d'épreuve. Il y a des choses qui sont pas faciles en ce moment, comme si on te testait. Il y a des épreuves à passer. Et justement, la Morrigan est là pour t'aider justement à agir et à passer ces caps-là et à se sentir plus fort. Et elle arrive un peu pour secouer les choses. C'est comme si tu bloquais en fait. Comme si tu avais compris le chemin, là où il faut aller, ce que tu as à faire, mais que tu bloques et que tu le fais pas. Et c'est vraiment ça qui arrive. Voilà, c'est de ne pas bloquer, d'affronter les choses. Tu peux sortir que grandi de toute façon et plus forte et plus confiance en toi. Je vais y arriver. Mais c'est vraiment ça qui arrive quand la Morrigan est là, c'est vraiment pour nous secouer et nous dire allez, là, ça suffit, on arrête de faire l'autruche, on arrête de bloquer, on arrête de pas voir et là, cette fois-ci, on regarde les choses en face, on affronte le problème, on affronte ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur, voilà, et on y va. Et on passe. Et on passe le cap et en général, ça va beaucoup mieux après. Hein, mais c'est vraiment une phase où là, c'est bon, il faut agir maintenant. Il faut se bouger. Elle est pas toujours. Elle est très remuante, hein, la Morrigan. Hein, ça. Ah, il y a des choses apparemment qui sont pas encore affrontées. Si elle arrive, hop, je vais y arriver. Je suis toujours du mauvais côté, moi. Pourtant, je suis droitière à la balle. Daniel, si cet esprit-là arrive, donc c'est pas pour rien qu'elle a une épée, hein, c'est sûrement qu'il y a des choses encore à mettre en lumière. D'accord? Alors peut-être, je ne sais pas parce qu'on ne se connaît pas, je dirais du travail sur des croyances limitantes, des peurs anciennes qui sont là. Donc après, dans les croyances limitantes, il y a plein de choses. Les croyances limitantes, c'est ce que tu as comme certitude, ce que tu prends pour acquis, mais qui en fait te limite, t'empêche de faire certaines choses. D'accord? Alors, il y a toujours une intention positive derrière. Les croyances limitantes, si elles sont en place, nos croyances, c'est pour nous aider tout le temps. Mais il y a des fois, on garde des croyances dont on n'a plus besoin, par exemple. Donc, des fois, ça remonte très très loin. D'accord? Moi, j'ai eu très longtemps la croyance qu'il fallait que je pouvais aider les gens, mais sans le dire, sans me montrer devant une caméra, sans dire ouvertement que j'étais guérisseuse, prêtresse, chamane. Il fallait surtout pas dire, il fallait garder ça secret. C'est une croyance qui a été inculquée dans mon enfance. C'est une éducation qui m'a servi. Je ne la renie pas, elle m'a servi pendant très longtemps parce que je pense à 15-16 ans, je n'aurais pas eu la diplomatie et les mots pour aider les gens en grand nombre ou de façon publique du moins. C'était trop tôt, j'avais d'autres choses à mettre en place dans ma vie. Il y avait une vie d'adulte aussi à mettre en place. Donc ça m'a aidé un certain temps. Par contre, je l'ai gardée peut-être un peu trop longtemps. J'ai fini par l'enlever cette croyance, mais voilà, c'était rentré dans une habitude de vie. Et ça m'empêchait de faire certaines choses que je voulais faire. Et donc, j'ai levé cette croyance. Sinon, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Mais voilà, c'est le genre de croyance dont je parle, Daniel. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Le genre de choses qui est rentré en fait dans une habitude de vie, mais qui nous empêche de faire ce qui est important pour nous. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair ce que je raconte. Dis-moi Daniel avant que je passe du coup à quelqu'un d'autre parce qu'après c'était Patrick qui m'avait demandé une carte. Donc n'hésite pas Daniel à me dire si c'est plus clair. Si avec l'exemple c'est un peu plus clair. Oui, enfin, oui c'est vrai, ouais, vous auriez loupé le bouton d'or.
n'étais pas sortie de ma zone de confort, tu te rends compte? Les peurs et les croyances limitantes. Ah, c'est pas évident, effectivement, Daniel, d'être objectif sur ses croyances, sur ses limitations. C'est pas toujours facile, effectivement, tout seul de les repérer, mais prends un temps d'observation et de voir s'il y a des choses que tu aimerais faire et que tu ne te permets pas de faire parce que tu te dis que tu n'as pas le droit, parce que tu te dis que tu es trop vieille, tu es trop jeune, tu es trop ci, tu es trop là. Enfin, toujours quelque chose qui empêche. Voilà. Donc, à voir. Donc, Patrick, tu es toujours là. Je sais que Daniel, c'est pas évident hein, d'aller repérer ses croyances limitantes. Donc, voilà. Alors, Patrick, c'était la 13 que tu m'avais demandé. Hein? Très. Oh. Patrick, tu dis le travail sur le cœur, écouter, oui, écouter son cœur, oui. Mais souvent, on a des choses qui nous font vibrer, qu'on a envie de faire et qu'on ne se permet pas de faire. Peur du regard des autres, peur du jugement, des choses qui bloquent en fait, qui sont des fois toutes bêtes et qu'on peut travailler et lever. C'est ça qui est bien. C'est les croyances, hein. On peut les changer, nos croyances. Alors, Patrick Patrick, je ne sais pas si tu connais le jeu. Patrick, il me semble que tu m'as dit que tu connaissais le jeu. Donc, si tu connais le jeu, je pense que ça va te parler. La 11, donc la reine Mab. C'est intéressant. Revenir aux bases de la magie. Faire confiance à tes canalisations aussi. Bien sûr, faire attention aux pensées parce qu'on sait que ça a une répercussion dans la vie de tous les jours. Mais ça, je pense que tu le sais parce qu'ils me le disent, mais je pense que ça, tu le sais. Respecter l'ancienne magie. Ah, revenir aux croyances, on est revenir, c'est ça. Un peu. Votre ancienne sagesse s'éveille, c'est ce qui a marqué sous la carte, c'est-à-dire que, alors, parce que là j'ai amené comme ça venait, c'est vraiment de te reconnecter à l'ancienne sagesse, c'est-à-dire à ta lignée, à ce à quoi tu es relié. Donc ça peut être quand on parle de magie, on parle aussi des énergies. Donc, on peut être sur des énergies celtiques, sur des énergies templières, sur des énergies naturelles, amérindiennes, égyptiennes. Enfin, il y en a plein, aztèques, enfin, plein. Hein, et vraiment de se relier à ces énergies anciennes. Et ça, je pense que tu l'as déjà, se relier à la nature. C'est vraiment la nature qui arrive avec toi. Et de faire vraiment confiance dans tes ressentis, dans tes canalisations, dans tes capacités. Et les exploiter pour te faire plaisir et faire plaisir aux autres. Parce que c'est bien d'avoir des connexions et des reliances et de comprendre les choses. Mais il faut s'en servir. On peut se servir pour faire des choses positives et qui font plaisir, hein, parce que des fois, on rigole bien. Et Patrick, tu me dis le vaudou. Oui. Oui, le vaudou aussi. Avec le vaudou, on fait des choses très, très belles aussi dans les soins. Les guérisseurs vaudous sont très, très doués dans les soins aux autres. Dans l'ésotérisme aussi, mais beaucoup aussi voilà, dans les soins et dans l'aide aux autres. Donc, c'est une énergie, l'énergie vaudou, qui est très forte. Et qui, comme toute énergie qui est neutre, on s'en sert pour faire des choses très très bien aussi. Je précise parce qu'il y a des gens, quand ils voient vaudou, qu'ils entendent vaudou, ils se disent ça y est,
c'est de la magie noire, des machins, tout ça bizarre. Non, 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 du tout. C'est neutre comme toute énergie et c'est ce qu'on en fait qui tourne d'un côté ou de l'autre. Et vraiment, c'est ce qui ressort, Patrick, c'est vraiment faire confiance dans tes capacités et tes ressentis et de ne pas hésiter à faire plaisir à toi, aux autres, à partager, à montrer exactement qui tu es. Ça a l'air un peu compliqué. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Et en fait, le fait de te connecter à cette lignée qui est ancienne et on va dire, je dirais pas de la moderniser, mais de la transposer dans notre vie actuelle. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec le celtisme. Hein. On transpose dans la vie actuelle, hein, ce qu'on faisait il y a 2000 ans, on fait plus la même chose maintenant. Heureusement, ça évolue. Et de transposer, et puis voilà. Et puis ça peut le faire très bien. Donc c'est bien. Ah bah oui, la timidité. Mais je suis sûre qu'il y a des moments où tu n'es pas toujours timide. Hein? Donc voilà. Sylvia, non, t'énerve pas. Le vaudou, ça peut être très bien. C'est pas toujours, c'est pas que du négatif. C'est une énergie qui est très forte et on fait des choses très très belles avec aussi. Voilà. Caroline Masson. Est-ce que tu es toujours là, Caroline? Tu m'avais demandé une carte, donc j'espère, Patrick, que c'est clair. Donc, voilà. Il faut arriver à moderniser un petit peu et puis à t'en servir surtout. Hein. Laisse pas ça, laisse pas ses capacités de dormir. Et fais-toi confiance. Caroline, tu es là, c'est bien. Alors, Caroline, tu m'avais demandé la 7. Ok. Qu'est-ce que tu me dis, Patrick? Tout à fait, ma grande. J'ai l'impression d'avoir un grand frère qui me parle. J'adore. Alors, Caroline, numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh. Ouais, ouais. Ouais. Alors, Caroline. Voilà, cette carte qui est arrivée pour toi. On va essayer de stabiliser. Donc, qui est, voilà, la fée de la nouvelle lune. Je trouve ça merveilleux qu'elle arrive là en sachant que la nouvelle lune, c'est vendredi. Donc, aurais-tu une belle, Caroline, une belle connexion à la lune. Donc, cette fée... cette fée qui est là, qui règne sur les rêves et la créativité. Ah, j'aime beaucoup. Cette fée-là. Alors. D'accord. Alors, si cette fée arrive, en fait, c'est pour t'inciter, ouais, c'est pour t'inciter vraiment à t'accepter tel que tu es avec tes capacités. On a tous des capacités, il faut être clair. Hein. On a tous des intuitions, par moments on a tous des ressentis. Et d'être vraiment dans l'acceptation de toi et de t'aimer toi. C'est vraiment ça qui ressort avec cette fée qui est là. Et de ne pas te renfermer sur toi-même en fait. D'accord? Je sais pas si c'est clair en fait parce que c'est alors apprends à te connaître, apprends à connaître tes rythmes, Caroline. Parce que quand elle est là, c'est ça. Elle a fait la nouvelle lune. Quand elle est là, elle nous relie vraiment à nos rythmes. Alors, pas spécialement à la lune, mais à nos rythmes.
parce que les femmes, on fonctionne, les hommes aussi, on fonctionne tous avec des cycles. Des cycles dans le mois, des cycles dans la semaine, des cycles dans la journée, des cycles, voilà, on est des êtres cycliques, d'accord? Et on fonctionne avec des cycles et il faut comprendre comment on fonctionne. Il y a des moments où on est très actif, des moments où on a besoin de poser. Chacun a son rythme. Donc, il faut vraiment que tu t'acceptes comme tu es, que tu t'aimes tel que tu es et que tu te reconnectes à ta part de divinité. Et donc, pour ça, pour apprendre à se connaître, eh bien, c'est le travail de méditation, d'aller dans la nature, d'être seul avec soi-même de temps en temps, mais pas tout le temps. Il faut aussi aller vers les autres parce que les autres nous renvoient des choses et on apprend à se connaître. D'accord? C'est vraiment ce travail-là qui t'est demandé, c'est d'apprendre à te connaître et de faire confiance aussi dans tes capacités. Donc, vaste programme, vraiment. Après, la nature, la lune, tout ça, effectivement, c'est des choses auxquelles tu es déjà relié. Tu vas facilement, on va dire, à ce contact-là. Mais vraiment, ouais, apprends à... C'est vraiment s'aimer qui ressort le plus. T'accepter et t'aimer tel que tu es. Donc, j'espère que c'est... apparemment, c'est clair. Je vois ton message qui arrive. S'accepter, s'aimer, s'écouter, se rencontrer, c'est tout à fait ça. Et la méditation va beaucoup t'aider là-dessus. Le tai chi aussi d'ailleurs, parce que c'est un exercice de centration. Le qigong, les arts martiaux en général aident bien là-dessus. Méditation, marche méditative, balade en pleine nature, pour apprendre à se connaître et à s'écouter. Donc, un vaste programme, effectivement. Bonjour Virginie, merci pour le partage, mais je ne pense pas avoir le temps, parce que j'ai beaucoup de monde. Tu reçois du négatif. Mais il y a des fois, il faut faire un peu de ménage autour de soi. C'est pas toujours évident d'ailleurs, mais des fois, ça fait du bien. Et de faire attention à ses pensées aussi. Je le redis régulièrement, mais c'est vrai de faire attention à ses pensées. On est dans une ère qui va très très vite. On sait que toute pensée se matérialise très rapidement. Et si on pense en boucle sur du négatif, on prend le négatif. Si on pense en boucle sur nos peurs, elles vont finir par arriver. Donc, il faut vraiment faire attention à nos pensées et à ce qu'on envoie. C'est aussi pour ça que la relation avec les autres est intéressante parce que des fois, on pense envoyer quelque chose de clair, de sympathique, d'agréable et en fait, la personne reçoit toute autre chose. Donc, la communication avec les autres nous apprend aussi plein de choses sur nous. Donc, voilà. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas toujours rester enfermé dans sa grotte. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile avec les autres. Mais il faut aussi savoir poser les choses. Mais pour poser ses limites et poser les choses, il faut se connaître, savoir comment on réagit, savoir pourquoi on réagit comme ça, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qu'on ne veut plus. Voilà. Il faut vraiment apprendre à se connaître et puis s'aimer et se faire confiance. C'est un vaste programme, ce que je dis Caroline, là, pour le coup. Monaco, qui m'avait demandé une carte, est-ce que tu es toujours là? Donc j'appelle avec les pseudos Facebook. Mounak Fuso, tu m'avais demandé la carte numéro 2. J'espère, Caroline, que ça va t'aider. Même si c'est un vaste programme, apprendre à se faire confiance. Ouais, tu es là, Mounak. Virginie, tu n'as pas eu un bon mois de juin. Ça a bougé et le mois de juillet va bouger aussi beaucoup. Au niveau des énergies, ça brasse et ça nettoie. Caroline, pour travailler la confiance en soi, j'offre un e-book sur mon site internet. S'harmoniser soi-même, sur la confiance en soi, la pensée positive, rayonner au quotidien. Si tu ne l'as pas téléchargé, tu peux. Et puis apprendre à travailler avec les énergies pour se protéger soi-même avec un bouclier énergétique ou avec des pierres.
tout ça. Oui, je vois Patrick qui me parle de l'obsidienne. Oui, j'étais en train d'y penser, l'œil céleste. Attention, l'obsidienne, tout le monde ne la supporte pas au niveau énergie. Hein. Mais la sunjite aussi, c'est plus doux en énergie. Donc, Mounak, tu m'avais demandé la carte numéro 2. Ah, toi aussi, il faut que ça bouge? Bah, décidément. Mounak? Bah, c'était là depuis le début, tu l'as entendu tout à l'heure, la Morrigan. Hein, la Morrigan, il faut agir. Agir, agir, agir. Elle sort beaucoup aujourd'hui, la Morrigan. C'est ça se sent, hein, affronter. Arrêter de résister et affronter les choses. Ne pas bloquer. Tu le sentais, d'accord. Bah écoute, tu l'as bien senti parce qu'elle est là. Affronter tes limites, tes peurs, affronter et parce qu'apparemment tu refuses d'exploiter certaines choses, Monac. Tu bloques certaines capacités. Alors, je ne sais pas si c'est une peur des capacités, une peur d'être puissante, une peur, je ne sais pas quelle peur il y a dessous, mais apparemment, c'est ce qu'on me fait comprendre, c'est que tu bloques l'utilisation de certaines de tes capacités, alors qu'elles pourraient t'aider et aider plein de gens aussi. Et ça serait bien maintenant d'affronter les peurs et de te servir de tes de cette capacité que tu bloques. Je veux bien te croire, Mounak, que tu en fais pas mal, parce que c'est ce que tu m'as marqué, mais il y a apparemment la capacité la plus importante, tu la bloques encore. Parce qu'on travaille avec les énergies, on sait faire plein de choses, mais il y a des fois, on refuse d'aller un peu sur le chemin qu'on nous montre. On n'a déjà pas toujours très envie. Et ben, il faut en faire confiance. Et c'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile hein, d'affronter ses limitations, d'affronter les choses et de se dire ok, vous voulez que j'y aille, je veux pas y aller, mais pourquoi je veux pas y aller là-dedans? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me bloque? Et travailler là-dessus, faire lever les blocages et puis avancer. Donc voilà. C'est pas toujours si facile. Elle est magnifique celle-ci. Matt, tu me dis quoi? Je trouve que Morrigan ressemble un peu à Cécile. Ah bon? Bon non. Bon d'accord, on a les cheveux frisés toutes les deux, mais je suis pas rousse. Et j'ai pas le... Quoique les lunettes peuvent servir de maquillage. Bah, j'essaye le maquillage comme ça alors. J'essaierai le maquillage comme ça. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Donc Mounak, voilà, c'est vraiment ça qui arrive. Hein, c'est faut arrêter de bloquer les capacités, hein, refuser d'exploiter toutes tes capacités. Parce que voilà, faut s'en servir. Tu peux aider les autres, donc sers-toi-en. Après, je pense que tu sais. Donc, Virginie, ah oui, je comprends. Rappel d'âme dans la famille au mois de juin. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile. Juillet, pour l'instant, démarre pas trop mal. Ça bouge, mais pas trop mal. Patrick, tu dis apprendre à comprendre ses démons. Oui, à accepter son côté sombre. Oui, accepter son côté sombre. Ça fait partie des choses. Mounak, écoute, il n'y a pas de souci. En MP, tu peux me poser des questions plus précises, m'expliquer de façon plus précise. Ce que tu fais, déjà, parce que tu me dis que tu en fais pas mal, je pourrais sûrement beaucoup plus facilement t'aiguiller avec des choses plus précises, mais c'est pas trop le lieu sur un live en fait. Donc en MP, il n'y a pas de souci. Ma pas chiche rotation main. Le chiche, moi je connais. Je suis capable. C'est plus la même. Est-ce que tu es toujours là? Je me rappelle plus ton prénom. Séverine, je crois.
Plus sûr. Oui, Virginie, je vois. Séraphin est monté. Oui. Bah oui. Il y a des gens qui décèdent et qui changent d'état, qui changent de monde. Qui passent sur d'autres niveaux. Donc, c'est des choses qui arrivent. Oui. Pas toujours facile à accepter, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est plus la même. Est-ce que tu es là? Fais-moi un petit coucou. Si tu es toujours là, attends un peu parce que des fois les commentaires arrivent avec un peu de retard. Oui, tu es là. Alors, tu m'avais demandé la numéro 11. Alors, ton prénom, je sais, toutefois c'est Séverine qui vient, mais je suis plus sûre du coup, parce que je n'ai pas noté. Ah, voici, c'est ça, c'est bien. Alors, la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et 11. Alors. Enfin, je mets la lumière, je commence à plus rien voir. Là, j'aime beaucoup. Alors, voilà ma belle, la carte qui est arrivée. Donc, qui s'appelle l'aîné. Qui fait partie de tes guides. Attention parce qu'elle peut être très sévère. Hein. Elle n'est pas toujours facile. Je précise. Hein. Je précise. Alors, si, d'accord. Alors, cette carte qui arrive, c'est vraiment pour te dire qu'il faut, alors c'est marqué, je crois, écouter, qu'est-ce qu'il y a marqué dessous? Écouter des conseils avisés. Séverine. Donc, écouter des conseils avisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu écoutes ton cœur, ton âme, ton intuition, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais c'est vraiment ça. Et de créer, de faire ce que tu as envie, mais à partir de vraiment de ton cœur, de toi. D'accord? La création, elle vient de toi. Elle demande aussi du travail. Mais il faut aussi écouter ce que les autres ont à te dire. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire les aînés. Alors, je ne dirais pas aînés toujours au sens de l'âge. Ça peut être aussi au niveau des connaissances, Séverine. D'accord? C'est vraiment être dans l'écoute des conseils que certains peuvent te donner. Pour des gens qui ont plus de connaissances ou plus d'expérience dans certains domaines par lesquels tu es attiré. Donc, vraiment de écouter. Et quand tu te poses la question de qu'est-ce que je fais là ou pourquoi ça me tombe dessus, c'est que tu as dû te dévier un petit peu. Donc, parce que c'est vrai que on a des fois, ça fait partie de l'être humain, on a un mental, on a des responsabilités de vie, on a une vie matérielle et de temps en temps, on se décale un peu du chemin. Donc, si elle est là, c'est que tu as dû un petit peu dévier. Donc, recentre-toi sur toi et sur ton intuition, recentre-toi régulièrement hein, et écoute vraiment les conseils des anciens qui sont autour de toi, hein, que ce soit notamment dans ta famille, d'accord? Même si c'est pas toujours sympa ce que les conseils. Voilà, hein, parce que des fois, vu la carte qui est arrivée, c'est vraiment une énergie. L'aîné, c'est un dragon qui est très sage, qui donne beaucoup de conseils, qui dans l'enseignement, qui aide beaucoup, mais qui peut des fois être très très raide, hein, très sévère, pas très joyeux. Je pense que ça se voit de toute façon. Hein, si je monte en gros plan, tu vois, il a une tête de sévère, hein, pas de joyeux.
Il n'est pas toujours très sympa. Mais voilà, de vraiment écouter les conseils qu'il y a. Je ne sais pas si tu es en apprentissage de quelque chose, tu vois, tu es en découverte, ok. Donc vraiment écouter les anciens et faire attention, tu as tendance à te dévier de ton chemin facilement, donc n'hésite pas régulièrement à faire des pauses pour te recentrer. Vraiment. Mais sache que de toute façon, ton apprentissage va être un petit peu long, et qu'il faut persévérer. Persévérer dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de découvrir ou d'apprendre, mais persévérer, même si des fois tu as envie de partir en courant parce qu'il y en a marre, prends un moment, pose-toi, souffle, recentre-toi, retrouve le pourquoi tu as fait ça, ta motivation première et qu'est-ce que tu vas obtenir. Quand on a un pourquoi qui est fort, et puis du coup on repart beaucoup plus. Mais attention, tu as tendance à te dévier facilement. Voilà, je me suis, c'est clair. Dis-moi, Séverine, si c'est clair ce que je raconte, parce que du coup, j'ai pas regardé. Pardon, dans le recentrage, d'accord. Dis-moi si c'est clair avant que je passe à quelqu'un d'autre. C'était Marjorie, Marjorie qui m'avait demandé une carte. Donc, voilà, Séverine, dis-moi si c'est clair. Tu me mets un pouce, un cœur, tu me mets un petit mot, dis-moi si, voilà, dis-moi ton retour, voir si c'est clair avant que je passe du coup sur la carte de Marjorie. Parce qu'après j'ai du mal à revenir sur les énergies de vos cartes. Tu lâches pas, ok, donc c'est clair. Donc non, ne lâche pas. Même si c'est compliqué, lâche pas. Apparemment, tu as quelqu'un dans la famille quand même qui est très proche dans cette position d'aîné et de conseil. Donc, n'hésite pas à t'appuyer de temps en temps sur cette personne. Marjorie, médium, je sais plus. Je sais plus j'ai juste marqué Marjorie. Est-ce que tu es toujours là, Marjorie? Il me semble qu'il y a un médium dans ton pseudo. Oui, Marjorie Magnifica Médium, c'est ça. J'ai repéré Marjorie et médium. Bon, je suppose que si tu as marqué médium, c'est que tu es médium. Ça me semble logique. Alors, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais même quand on est médium ou canal, on a aussi besoin de temps en temps de l'aide des collègues, parce que c'est très compliqué de canaliser pour soi et d'être sûr de nos canalisations. Séverine, tu vois personne. C'est étonnant, parce que moi j'ai vraiment une énergie masculine qui est très forte à côté de toi. Et pas quelqu'un de décédé, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est là, hein, d'un certain âge, ou d'un âge certain. Alors après, c'est peut-être une famille adoptive. Hein. Moi, j'ai une famille adoptive aussi. Alors, oui, tu as hésité du coup, Marjorie, entre le 5 et le 7. Eh bien, écoute, la 5, c'est... oula. alors, je te la montre, on va essayer de faire au plus clair. Alors, voilà, Marjorie, la carte qui est arrivée, cette jolie fée qui est arrivée, qui est Andelle. Andelle. Donc, dessous, il y a marqué flux, j'arrive plus à lire, flux d'émotions. J'essaie de te montrer au plus près parce qu'elles sont vraiment très belles, ces cartes. Ces cartes des dragons et des fées. Alors, moi, ce qui m'arrive, c'est sentiment de tristesse.
Ça, c'est vraiment bizarre ce qu'il est. Alors, je vais essayer, Marjorie, d'être le plus clair possible avec tout ce qui arrive parce que c'est arrivé. On va dire, c'est pas des phrases, hein, si tu connais, c'est vraiment des sensations, des mots, des sentiments, des émotions qui sont arrivées. C'est ce qui arrive, c'est beaucoup de tristesse non exprimée, comme si tu avais bloqué, comme si dans tes c'est marrant, ce qui arrive, c'est le manque d'eau. Mais quand je parle de manque d'eau, on est dans les éléments propres à l'être humain. C'est eau, terre, feu. Et vraiment un manque d'eau qui arrive et qu'il va falloir lâcher les vannes, en fait. Laisser vraiment sortir cette extrême sensibilité, cette émotion qui est là, parce que ça va t'alléger, ça va te faire du bien. Et d'accepter cette hyper émotivité, cette hypersensibilité qui est là, ça c'est pas grave, c'est pas une faiblesse. Hein. Je sais pas si tu la vis comme ça, mais moi c'est ce qui ressort. L'hyper émotivité ou l'hypersensibilité, c'est une très grande force, pas toujours facile. Je reconnais au quotidien, mais c'est une grande force. C'est preuve de beaucoup de cœur. Et c'est dommage de le cacher. Faudrait peut-être un petit peu, Marjorie, faire tomber la carapace. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, c'est ce qui arrive. De laisser l'émotion monter. Et de prendre conscience que l'hypersensibilité est... c'est vraiment une force, quoi. Ça peut vraiment aider beaucoup de gens quand on a cette hypersensibilité. D'accord? Donc, faites tomber un petit peu la carapace. Il y a vraiment un manque d'eau. Hein, donc, alors, je ne sais pas si tu ne le vois pas assez. C'est vraiment ça qui arrive, des manques d'eau. Mais c'est beaucoup plus interne. Hein, c'est pas le fait de ne pas boire. Ouais. Ouais, ça. Lâcher prise. Lâcher prise. Ah, tu as une décision pas simple à prendre aujourd'hui, d'accord. Mais laisse l'émotion venir, accepte-la, vis-la, pleure parce qu'a priori il y a besoin que tu pleures et que tu vides un peu les choses. Ça fait les pleurs, ça fait aussi partie d'une solution pour lâcher les angoisses, lâcher les tensions. Donc, ça m'arrive de pleurer, je ne suis pas spécialement triste, mais avec beaucoup, beaucoup de tensions, et du coup, c'est les pleurs qui arrivent, et ça permet de lâcher les vannes et de lâcher les tensions, de se sentir plus légère. Donc, voilà. Lâche un peu la carapace et le reste. Il n'est pas toujours évident. Bon, je vois que le message est passé, je t'en prie, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Avec plaisir. Après, il y a Georgette. Oui, c'est ça, Marjorie. Je vois, tu me marques comme asséché. C'est ça. C'est ça. Laisse monter ces émotions, laisse-les vivre. C'est très joli, ces émotions. Il faut les laisser vivre, il ne faut pas les retenir, il ne faut pas les bloquer, il ne faut pas les refuser, surtout quand c'est les larmes, parce que certes, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la libération, ça peut être de la gratitude, ça peut être du bonheur. Donc, voilà. Lâche et accepte. Tu pleures souvent, mais si à l'intérieur, tu n'acceptes pas totalement tout, il manque quelque chose. Et vraiment te rapprocher de l'élément eau, en tout cas. Tu en as besoin. De te rapprocher de l'élément eau. Faire la tortue qui part en vacances sans la carapace. Ça, c'est pas mal. C'est une jolie image, en tout cas, Marjorie. Super. Georgette, est-ce que tu es là?
du coup, parce qu'il y avait encore Georgette, Stéphanie Aérin et Valérie Sirot. Donc, Georgette, est-ce que tu es là? Ça fait déjà 1h30 que je suis avec vous, donc je fais encore une personne, une des 3 qui m'avait demandé en tout premier. Donc, Georgette, Stéphanie Aérin ou Valérie Sirot. Georgette Martinez. Dites-moi si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Marjorie, tu me marques quoi? Tu me connais, toi? Non, je te connais pas, mais bon. Mais je fais juste passer l'info. En tout cas, ton guide te connaît très bien, par contre. Il n'y a pas de souci. Stéphanie, tu es là? Cool. Alors, ça met toujours un peu de temps à arriver les commentaires. Alors, Stéphanie, tu m'avais demandé la carte numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, tiens donc. Stéphanie, est-ce que tu connais le jeu l'oracle et dragons? Parce que c'est vrai que j'ai des collègues qui me suivent et donc qui ont l'habitude de tirer les cartes aussi. Donc c'est marrant. Alors, Stéphanie, ouais, tu connais le jeu. Alors regarde la jolie carte qui est arrivée. Qui est Nimue, qu'on a vu déjà tout à l'heure. Je crois que c'était l'énergie de mercredi. Rechercher les conseils des cristaux. Donc, on a chacune nos façons d'interpréter les cartes. Hein. Alors, libération. Alors, moi, ce qui arrive, hein, c'est la... rien à voir avec les cristaux, en fait. Je vois Marjo qui me dit j'ai cerné, ok. Stéphanie, ce qui arrive, ça n'a rien à voir avec les cristaux en plus, parce que ce qui m'arrive, moi, c'est vraiment te libérer de tes chaînes, de casser les chaînes. Je ne sais pas si ça te parle, toi. Alors certes, tu peux travailler avec les cristaux pour t'aider dans ce processus-là, que ce soit par des talismans, par des bijoux, ou créer tes propres talismans d'ailleurs à base de cristaux pour t'aider. Mais c'est vraiment ça. C'est dans une période de changement qu'il ne faut pas remettre à plus tard. Il faut vraiment l'accepter maintenant. Maintenant, ils insistent. Hein. C'est voilà, le changement. J'ai l'impression d'être dans un truc politique. Là. Le changement, c'est maintenant. Bon. Mais c'est vraiment ça, se libérer des entraves, se libérer des chaînes. Et c'est pas les autres qui vont te libérer, hein, c'est vraiment toi. Il faut que toi, tu te libères. Donc, ce qui va automatiquement mettre des changements, ça c'est clair. Mais il faut le faire maintenant. Il y a encore des choses à dénouer qui t'entravent. Et ne pas hésiter à la communion avec l'élémentaire. Donc les cristaux en font partie, mais il y a plein d'autres choses dans l'élémentaire. Donc vraiment la reliance avec l'élémentaire qui est là et vraiment libéré. Qu'est-ce que... Oula, ça discute. D'accord. Stéphanie, d'accord, tu as déjà caché. Ça, c'est un lapsus qui, à mon avis, n'est pas là pour rien. Casser beaucoup de chaînes, donc il y a sûrement encore des choses de cachées, justement, que tu n'as pas vues. De toute façon, il faut être clair que quand on fait des libérations comme ça, par soi-même, on peut pas tout libérer d'un coup, c'est par étapes. On en fait
régulièrement, et à chaque fois qu'on libère des choses et qu'on met des choses en lumière, on se rend compte qu'il y en a d'autres derrière. Hein. Donc, il y a encore des choses à libérer, Stéphanie, et il faut le faire maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est cette semaine, c'est ce soir, demain, c'est maintenant. À quoi? Ah bah alors là, quoi? Ça serait bien d'aiguiller en fait. Alors, au niveau de ton travail. Stéphanie, c'est au niveau de ton travail qu'il y a encore des choses à libérer. Donc, je ne sais pas ce que tu fais comme travail en fait. Mais il y a encore des choses. Ancien travail. Mais moi, ce qui arrive, c'est vraiment le travail. Parce qu'a priori, dans la vie perso, les amis, tu as déjà fait, tu as déjà libéré pas mal de choses. Ouais, c'est le travail qui arrive. Donc, tu vas travailler ce soir avec ton nouveau guide. Oui, ça c'est une bonne idée, ça. S'il veut bien être clair, j'espère que les tiens sont plus clairs que les miens. Des fois, qui ne sont pas toujours très clairs. Hein. Qui sont pas toujours très très clairs. Donc voilà, j'espère que ça te parle en tout cas, mais voilà, il y a encore des choses et te rapprocher de l'élémentaire. Donc ça va être les balades en nature, mais ça je pense que tu fais. Les cristaux, le bois, l'argile. Stéphanie, tu gardes tout pour toi? C'est pas bien ça? C'est pas bien de ruminer de l'intérieur. Il faut dire les choses, on peut dire les choses sans faire un cataclysme. Mais au moins ça te libère toi et puis ça remet un peu les gens dans leurs responsabilités et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Mais il faut dire les choses. Comme tu le ressens, si tu ressens des choses qui ne te plaisent pas, tu peux le dire. Après, les gens adaptent ou adaptent pas. Mais bon, à un moment, il faut arrêter de garder parce que ça emprisonne aussi. Hein, mais quand je dis qu'il faut dire avec gentillesse. Hein, avec diplomatie. Diplomatie. C'est un mot qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, j'espère que c'est clair, Stéphanie. En tout cas, vous savez, je suis toujours jamais très loin. Hein, donc, vous pouvez m'envoyer des questions en MP, vous pouvez m'envoyer des messages en MP. Je communique, je réponds. Les petits mots doux, je réponds, comme a dit Patrick, qui de temps en temps répond et je réponds. Il n'y a pas qu'à lui, hein, j'aime bien aussi. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, effectivement, j'ai mis en commentaire épinglé le commentaire de Ma sur les petits mots doux, donc qui est un mail que j'envoie tous les matins à 6 heures avec la carte du jour et l'énergie du jour. Mais après, sur la page, vous trouvez plein d'autres choses et sur mon site internet, lachamancelt.fr, vous trouvez encore plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos demandes. S'il y a des choses que vous voulez, dont je parle sur les lives du mercredi, s'il y a un thème que vous voulez que j'aborde plus particulièrement, vous pouvez aussi m'envoyer la demande, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer vos ressentis, je suis toujours dans la communication. Voilà, et donc pour aujourd'hui, pour les guidances, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà 1h40 que je suis avec vous. Je ne peux pas passer tout le monde, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps. je peux pas canaliser comme ça pendant des heures, donc à un moment, il faut que je me pose aussi. Après, sachez que pour ceux qui veulent avoir des réponses plus précises dans des domaines de vie plus précis aussi, je fais des consultations de guidance sur les 8 domaines de vie principaux, hein, avec différents supports et on regarde ce qu'il y a, où vous en êtes, s'il y a des blocages et je vais beaucoup plus précisément dans les choses en tout cas.
je vais beaucoup plus précisément dans le travail et dans la guidance en tout cas. Donc n'hésitez pas. Je consulte par Skype, hein, il n'y a pas, voilà, pas besoin de se déplacer. Il y en a qui se posent la question en tout cas. Je fais ça par Skype, donc même si vous êtes loin ou même au Canada, s'il y a des gens du Canada qui me suivent, ça ne pose aucun problème. On arrive toujours à avoir des horaires en commun. Voilà, et bien en attendant, un live sur le vaudou, ben, pourquoi pas Patrick? Pourquoi pas? Effectivement. Ça fera l'occasion de me renseigner parce que je connais, mais pas précisément, en tout cas, parce que je ne l'ai pas pratiqué. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou pourquoi tu n'en ferais pas un, toi, sur le vaudou, si c'est ta spécialité, le vaudou? Ça peut être intéressant aussi que tu expliques le vaudou. Mais je réfléchirai en tout cas, je vais le marquer d'ailleurs. Je marque toujours parce que sinon après. Tac. Voilà. Je marque idée live au vaudou. Merci en tout cas Patrick pour le thème et pourquoi pas avec Patrick en duo, pourquoi pas Ma. Effectivement, si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne sur Facebook pour faire un duo, parce que ça je sais pas. Je sais pas en tout cas. T'es pas doué pour les lives, bon, tout s'apprend, hein, regarde. J'étais pas doué au départ, maintenant ça va mieux. Après, je sais pas comment on peut faire pour faire des lives à deux. Bon, je vais me renseigner, voir comment on peut faire. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà, bah, écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une belle semaine. Avec toutes ces énergies changeantes, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager non plus, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et c'est Ma d'ailleurs qui me l'a fait remarquer hier. Je vais vous expliquer un peu plus précisément ces énergies qui changent, qui tournent, et qui nous font des fois du bazar. Et donc vous faites des articles, comme j'ai fait pour l'énergie du 7. Coucou Annie qui arrive juste, nous on s'en va en fait. Et oui Christophe, je peux pas passer tout le monde, il faut vraiment être dans les tout premiers, les 7-8 premiers parce que je peux pas, voilà, passer tout le monde. Vous êtes nombreux et de plus en plus, donc c'est très agréable voilà, de voir que ça vous plaît et que ça vous fait, que ça vous aide. Donc ça, c'est déjà un beau cadeau pour moi, en tout cas. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis je vous dis à mercredi pour le live ou à dimanche prochain. Coucou.